Bonsoir Marie-Laure, bonsoir à tous et bienvenue dans ce troisième journal du Woroba, édition évidemment consacrée au séjour du président de la République en visite d'État dans le district. Ce matin, c'était l'étape de Mankono, première articulation dans la région du Béret. Koné Pargassoro nous propose le récit de l'arrivée du chef de l'État à Mankono. Il est 10 heures lorsque l'hélicoptère présidentiel transportant le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse se posent sur les supports de Mankono, chef-lieu des régions du Béret. À sa descente, le chef de l'État, fier d'être à Mankono chez ses alliés, a tenu à l'exprimer. Après le Bafing, le Worodougou, on est dans le Béret, donc à Mankono. On est très heureux, Mme Ouattara et moi-même, d'être ici. Et écoutez, c'est chez nos parents, nous venons à la maison. Donc c'est un immense plaisir d'être là. Après quoi, le président de la République, chef suprême des armées, a eu droit aux honneurs militaires à l'Arc de Triomphe à l'entrée de la ville. Honneur rendu par la musique des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école des gendarmeries de Torogué et 3 sections des forces terrestres aux ordres du lieutenant-colonel Traoré Dramana. Les honneurs militaires terminés, le chef de l'État décide de regagner le lieu du meeting à pied. Une marche qui lui a valu un bain de foule triomphal et exceptionnel. Cet accueil chaleureux du président de la République à Mankono s'inscrit dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue dans le district du Woroba. Visite a débuté le mercredi 22 juillet dernier dans la région du Bafing. Une fois sur la place publique de Mankono, le président de la République a promis le désenclavement du département, chose possible avec les travaux de bitumage de l'axe Mankono-Téningoué. Les précisions de Viviane Haïman. Une visite d'État d'un président de la République sur le sol de Mankono. L'événement était de taille. Il faut dire que cette localité, érigée en département, souffre d'un enclavement qui ralentit son développement. Recevant ce vendredi Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Mankono s'est senti honoré, considéré. Autorité religieuse, porte-parole des populations, n'avait de mots assez forts pour dire la gratitude de l'ensemble du département au président Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence parmi nous ce matin consacre un de ces moments d'histoire parce qu'elle vient combler une longue et forte attente. Nous avons attendu et vous êtes venus comme l'enfant prodige pour propager le bonheur à vos parents de Mankono, vos alliés. Vous êtes venu avec votre épouse, Madame Dominique Ouattara, femme de devoir, dont le nom est synonyme d'espérance pour les populations vulnérables, notamment pour la veuve et l'orphelin. Excellence, Monsieur le Président de la République, grâce à votre programme de société dont la finalité est l'émergence de notre pays en 2020, la Côte d'Ivoire est à nouveau au travail. Notre pays est aujourd'hui l'un des plus grands réformateurs et réalise les meilleures performances économiques au monde, avec un taux de croissance économique qui avoisine les 10%. C'est pourquoi Mankono voudrait vous donner l'assurance de son soutien à cet alléchant programme, mais surtout, par ma voix, vous promettre un plébiscite aux prochaines élections présidentielles par un score de plus de 95% de voix. Mankono avait raison de se réjouir. Ce vendredi 24 juillet 2015 voyait son destin changer. Le président de la République, Alassane Ouattara, est venu lui annoncer sa renaissance. Chers alliés, Mankono est le seul chef-lieu de département qui n'est pas relié au bitume. Et j'ai entendu donc votre préoccupation. Et d'ailleurs, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que tout à l'heure, nous allons procéder
au lancement des travaux du bitumage de la route Mankono-Tenengwe. Oui. Nous allons donc tout à l'heure procéder au lancement des travaux et ces travaux vont durer 24 mois et coûter près de 32 milliards de francs CFA. C'est un investissement important et cela permettra de désenclaver Mankono. Ensuite, nous procéderons dans le courant du dernier trimestre de 2015 aux travaux de construction du pont de Kongasso. Oui, entre Kongasso et Konaïri, pour donc 2 milliards de francs CFA, et cela pour une durée d'à peu près 6 mois à 1 an. Je voudrais vous dire aussi que je prends l'engagement de démarrer dès le début de l'année prochaine le bitumage de l'axe Séguéla-Mankono. Voilà. Oui, l'axe Séguéla-Mankono, parce que nous devons relier bien sûr les 2 chefs-lieux de région et dans le Woroba, et nous avons déjà obtenu le financement. Et les autres projets routiers qui ont été mentionnés seront étudiés dans le cadre du Plan national de développement 2016-2020. Voyez-vous, nous allons continuer ces travaux et nous prévoyons d'ailleurs d'investir au cours des prochaines années plus de 100 milliards de francs CFA dans la région du Béré. Oui, c'est le programme que nous avons et que nous allons mettre en œuvre. Et je sais qu'il y a un besoin important de réhabilitation et d'extension des réseaux. Et c'est pourquoi, en plus des 26 localités qui ont déjà été électrifiées, nous prévoyons pour 2015, donc d'ici la fin de l'année, d'électrifier 29 autres localités. Oui, ceci fera plus de 50 localités qui seront donc électrifiées dans le département. Le coût total de cet investissement s'élève à 9 milliards de francs CFA. À compter de 2016, nous prévoyons un vaste programme de réhabilitation et de développement du réseau électrique dans la région, ainsi que la construction de la ligne Zouenoula-Mankono-Séguéla. Voilà, pour un investissement total de 23 milliards. Mankono, reconnaissant, a offert au président de la République et à son épouse, la première dame Dominique Ouattara, des présents chargés de symboles, dont un cheval blanc et 114 bœufs, représentant les 114 sourates du Coran, ainsi que 27 bœufs et 2 béliers pour la première dame. Le président de la République, à son tour, a fait aux populations un don en numéraire d'un montant de 19 500 000 francs. Le département a reçu également du président de la République des matériels roulants de commandement, de police, des matériels roulants à but sanitaire ainsi qu'à but socio-économique. Reconnaissant ses fidélités à Alassane Ouattara, Mankono a ainsi donné le ton de la visite d'État du président de la République dans la région du Béré. Et le président de la République a aussitôt procédé au lancement des travaux de la voie Mankono-Teningwe, longue de 63 km. Ces travaux sont prévus pour durer 24 mois. Vous pouvez le voir sur ces images. Après le meeting de Mankono, le premier coup de pioche de l'ouvrage a été donné sur l'axe Mankono-Teningwe. Faut-il ajouter, le chef de l'État a également promis le bitumage de l'axe Séguéla-Mankono, long de 69 km. Autant d'infrastructures dont le but ultime est l'amélioration du quotidien des habitants. Je vous propose d'écouter le président Alassane Ouattara. C'est une route importante, les populations la voulaient. On est content d'avoir démarré, d'avoir lancé les travaux. Ça prendra 24 mois, et après nous allons faire bien sûr Mankono-Séguéla. Donc ça fait 110 km au total, de Séguéla à Mankono et de Mankono à Tenengwe. Voilà, donc moi je suis très heureux pour la population. On est heureux d'avoir fait ça. À Mankono, ces promesses de développement annoncées par le président Ouattara enchantent plus d'un. Ils y voient le début de la réalisation d'un dessein important.
Voici quelques réactions au micro de Patricia Omoetia. Mais le président de la République, comme un laboureur, il parcourt son champ, il le laboure, il voit les endroits où la terre n'est pas bien sarclée. Il est en train de travailler la Côte d'Ivoire dans tous ses compartiments, tous les petits recoins, tous les petits villages. Bravo le président de la République et à bientôt pour continuer le mandat pour l'émergence. Mankono, qui a été une des toutes premières sous-préfectures en 1961, aujourd'hui est complètement, je veux dire, relégué au dernier plan. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul chef-lieu de département, de région donc, qui n'est pas relié par le bitume. Et cet après-midi, eh bien, ce cauchemar va être définitivement soldé. Et nous sommes extrêmement heureux de l'accueillir et de l'entendre dire surtout les projets pour Mankono. Le fait aujourd'hui d'avoir des pistes, d'avoir des écoles, d'avoir des ambulances, des maternités, nous réjouit et nous permet de comprendre que la Côte d'Ivoire est en marche. Cette visite va booster l'envie des jeunes à entreprendre parce que vous voyez, c'est l'effervescence partout. Et ça permet à la jeunesse de se frotter aux aînés, aux anciens. Au nom de tous nos amis, tous nos frères de la diaspora, en tout cas qui sont venus massivement soutenir cette action-là, on voulait d'abord dire merci au chef de l'État, dire merci à la première dame qui fait beaucoup pour la région. Chef d'entreprise, nous sommes venus apporter notre savoir et en tout cas pouvoir donner un coup de main au chef de l'État afin de pouvoir en tout cas développer la Côte d'Ivoire. C'est un sentiment de joie, de fierté, surtout à propos du bitumage de l'axe Zionoula-Mankono. Et ensuite, après, on aura l'axe Séguéla-Mankono. En tout cas, nous disons merci au président pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire et pour le département de Mankono. Vous savez que le Béret, c'est une citadelle imprenable pour le président de la République. Et nous sommes fiers de ce qu'il a fait depuis qu'il est au pouvoir. Et donc, ça veut dire que nous n'avons pas eu tort de le suivre depuis les premières heures de sa venue en politique. Aujourd'hui, le président ici, c'est une grande joie pour nous, surtout que sa venue apporte le développement dans les régions. Nous sommes très fiers de son combat, de son travail. Et nous réalisons que, effectivement, le président Houphouët-Boigny a créé la Côte d'Ivoire. Quand vous créez, il faut bâtir. Et nous avons aujourd'hui le bâtisseur des charmes qui se trouve être le docteur Alassane Ouattara. Nous en sommes très fiers. Que Dieu lui permette de gagner les élections avec notre concours. Mankono faire en sorte que le bâtisseur infatigable et éclairé, Alassane Ouattara, continue sa lancée et parvienne à l'émergence de toute la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. En 2010, nous avons fait 94%. En tout cas, Sarala a fait 99%. Cette fois-ci, nous avons promis 100% et nous allons le réaliser. Nous le pouvons et nous le ferons. Tout ce que je demande d'abord, longue vue au président. Je sais qu'il a une parole. Et puis pour ce qu'il vient d'annoncer pour Mankono, j'en suis vraiment ravi. J'ai presque les larmes aux yeux. Nous sommes ici présents pour montrer à notre population que de l'autre côté, ils ont des fils, des filles qui, là-bas en Europe, sont dans tous les secteurs d'activité. Là-bas, nous sommes unis. Et on voudrait que ce soit pareil ici. Et que la main dans la main, nous pourrons vraiment accéder à l'émergence à l'horizon 2020, comme le proclame le président de la République. Aujourd'hui, vendredi, moment très important pour les fidèles musulmans. Un jour de prière et de spiritualité particulier ce 24 juillet. À Mankono, à 455 km d'Abidjan, à la grande mosquée de la ville, aux côtés des fidèles, le président de la République, Alassane Ouattara, en meeting dans la localité le matin, y a marqué un arrêt histoire de se prosterner devant le Seigneur. Prière, spiritualité et recueillement au menu. Autre temps fort, le sermon prononcé par l'imam Falikou Karamoko en langue locale, traduit en français par Dr Yaya Karamoko. Message sur fond d'invocation pour le raffermissement de la paix et de la cohésion sociale dans le pays. Le guide religieux a aussi mis l'accent sur la préservation de la piété filiale. Il la présente comme l'une des conditions d'obtention de l'agrément divin et une source abondante de bénédictions. Après la prière, le chef de l'État s'est rendu à Kounaïri. Hier après-midi, un conseil des ministres s'est tenu à la préfecture de Séguéla. Au nombre des conclusions, la création d'un centre interarmé de formation initiale militaire qui sera implanté ici à Séguéla. Jérôme Kofi Abola. S'inscrivant dans le cadre de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans le district du Woroba du 22 au 26 juillet 2015,
Le Conseil des ministres tenu à Séguéla ce jeudi a eu comme d'ordinaire plusieurs sujets à son ordre du jour. Mais en termes de mesures prises par le Conseil, la création d'un centre interarmé de formation initiale militaire, en abrégé CIFIM, constitue la première des 2 décisions à retenir pour l'essentiel à l'issue du point presse. Le Conseil a adopté un décret portant création du Centre interarmé de formation initiale militaire, CIFIM. Ce décret crée au sein des forces armées de notre pays une école de formation initiale pour les militaires du rang, de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la marine nationale, etc. Le CIFIM donc répond à la nécessité de mutualiser les ressources de formation, les moyens didactiques et de donner un encadrement plus approprié de façon à avoir évidemment une armée mieux formée, plus efficace et plus à même de remplir ses missions au service de l'État de Côte d'Ivoire. Ce CIFIM sera implanté à Séguéla. Quant à la deuxième décision évoquée, elle a trait à l'ouverture d'une école belge en Côte d'Ivoire et aux résultats des examens de fin d'année, notamment ceux du baccalauréat 2015. Le Conseil a donné son accord pour l'ouverture de cette école. C'est une première en Côte d'Ivoire. Ce sera un établissement qui comprendra les classes de la maternelle jusqu'à la dernière année du secondaire. La communication suivante, toujours au titre du ministère de l'Éducation nationale, est relative aux résultats du baccalauréat session 2015 au titre de l'année scolaire 2014-2015. Il faut premièrement relever que les échéances cette année, comme l'an dernier, ont été entièrement respectées et que chacun des examens à grand tirage s'est tenu aux dates qui étaient préalablement arrêtées, ce qui est relativement positif. Les résultats s'améliorent puisque nous sommes passés de 36% de succès au bac en 2014 à 39,66% en 2015. L'une des particularités lorsque le Conseil se tient en dehors du palais présidentiel à Abidjan, la réunion de Séguéla a elle aussi enregistré la participation d'un préfet de région. Pour avoir eu cet honneur, le préfet de la région du Ourodougou, à l'instar de ses collègues qui ont déjà participé au Conseil, a saisi l'occasion pour présenter l'état des lieux et évoquer des difficultés. Cela afin de permettre au gouvernement de s'engager à apporter des solutions aux différentes préoccupations. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a également pris part à ce rendez-vous gouvernemental. Kandia Kamisoko Kamara, bonsoir. Bonsoir, M. Ali Diansouba. Avec vous, on s'intéresse à la question de l'école obligatoire dès la rentrée prochaine. La mesure concerne tous les Ivoiriens de 6 à 16 ans, mesure que vous avez qualifiée d'historique dès son annonce la semaine dernière. En quoi est-ce qu'elle est historique? Je voudrais, avec votre permission, remercier Madame le ministre de la Communication et Monsieur le directeur général de la RTI qui nous donne l'opportunité de venir nous adresser ici à vous et aux Ivoiriens. Et en effet, le président de la République vient de prendre une décision historique, celle de rendre l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Cette décision est historique parce que c'est la première fois que cela se fait en Côte d'Ivoire. Elle est historique aussi parce que cela faisait partie des objectifs du millénaire. Elle est historique parce que tous les grands pays développés, les pays émergents sont tous passés par là. L'éducation universelle ou alors la scolarisation à 100%, tout comme le niveau d'instruction des populations, font partie des indicateurs des pays émergents. Donc le président de la République vient de prendre cette grande décision de préparer justement la Côte d'Ivoire à aller vers l'émergence. Justement, quels sont les principaux objectifs de cette mesure? Les objectifs, ils sont nombreux, mais je vais peut-être me contenter de vous en donner 4. Le premier objectif, c'est que le président de la République veut donner la chance à tous les enfants ivoiriens d'être scolarisés, d'avoir une formation. Et donc, effectivement, cela va permettre à tous les enfants, aussi bien les filles que les garçons, aussi bien les enfants du milieu rural comme les frères des villes, cela va donner la chance à tous les enfants, même ceux vivant avec un handicap. Donc le président de la République est pour l'équité à l'école
Il est pour l'égalité de chance. Il veut donner la chance à tous les enfants ivoiriens d'être formés. Le deuxième objectif, c'est une décision qui va permettre de mettre un terme au travail des enfants, puisque dorénavant, tous les enfants auront obligation d'aller à l'école et tous les parents auront l'obligation de scolariser leurs enfants au lieu de les amener faire des travaux. Et justement, une question qui taraude l'esprit de tout le monde, quelles sont les sanctions auxquelles s'exposeraient les parents justement qui ne mettraient pas leurs enfants à l'école? Oui, avant votre permission, avant de parler des sanctions, je voudrais dire aussi que nous avons deux autres objectifs. L'un de ces objectifs, c'est la question du chômage des jeunes. Voyez-vous, les études démontrent que 80% des jeunes chômeurs en Côte d'Ivoire sont soit des enfants non scolarisés ou des jeunes qui ont été déscolarisés dès l'école primaire. Donc la chance va être donnée à tous les enfants de rester dans le système scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans au moins. Et puis cela va créer aussi des opportunités d'emploi. Et cela va permettre à tous nos jeunes d'être bien formés et à la Côte d'Ivoire d'avoir des ressources humaines bien formées pour son développement. Quelles sont les sanctions? Je souhaite qu'aucun parent d'élève ne soit sanctionné parce qu'il n'a pas scolarisé son enfant. Je pense que c'est une décision qui est importante et c'est pour cette raison que je voudrais m'adresser aux parents d'élèves pour dire que le président de la République vient de prendre une décision pour eux, pour leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants. Il veut permettre à tous les enfants, comme je l'ai dit, d'avoir des compétences, d'avoir des formations, d'avoir des capacités qui leur permettent soit de continuer les études jusqu'au niveau universitaire, ou alors pour ceux qui, pour une raison ou pour une autre, voudraient quitter ou sortir prématurément du système scolaire, que ceux-là puissent être formés soit dans des ateliers, soit dans des centres de formation professionnelle ou toute autre structure. Et c'est pour cette raison que d'ailleurs, au deuxième séminaire gouvernemental sur la question de l'école obligatoire, 14 ministères sont intervenus pour démontrer les capacités que la Côte d'Ivoire a de pouvoir former les enfants, soit de façon académique jusqu'à l'université, ou alors dans des structures de formation qui leur permettent d'avoir des compétences pratiques pour pouvoir s'insérer dans le tissu socio-économique et puis être des hommes et des femmes heureux. D'accord. Madame la ministre, pour que le projet devienne réalité, 700 milliards de francs CFA devraient être débloqués. Est-ce que le pays a les moyens de cette ambition? Oui, vous savez que ce projet est un projet présidentiel. Et d'ailleurs, si vous relisez le programme du gouvernement du candidat Alassane Dramane Ouattara, il y figure en bonne place. C'est une vision, c'est une ambition pour le président de la République. Et le président de la République se donne les moyens de pouvoir réaliser cette ambition-là. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire ici que depuis 2011, depuis son accession au pouvoir, le président Alassane Ouattara a commencé à préparer justement l'environnement pour qu'aujourd'hui nous puissions mettre en œuvre cette décision. Et c'est pour cette raison que de 2011 à aujourd'hui, il a construit plus de 12 000 salles de classe. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a 5 000 salles de classe qui sont en construction. Le président de la République a recruté plus de 35 000 enseignants. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes prêts. Mais en plus de cela, le président de la République vient de prendre la décision de dégager 100 milliards de francs CFA pour que ce programme commence dès le mois de septembre, c'est-à-dire à la prochaine rentrée scolaire. Ce qui reste à faire, le président de la République est en train de jouer sa partition, le gouvernement travaille pour cela, le reste revient aux parents d'élèves. Donc nous demandons à tous les parents d'élèves de scolariser tous leurs enfants dès l'âge de 6 ans pour que ces enfants-là puissent être bien formés pour résoudre le problème de chômage en Côte d'Ivoire, parce que le président de la République veut des jeunes Ivoiriens heureux, des familles heureuses, parce que leurs enfants ne sont pas au chômage, parce que leurs enfants travaillent. Merci à vous, Kandia Kamisoko Kamara. Je rappelle que vous êtes la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, et avec vous, on a abordé la question de l'école obligatoire. Une autre activité à laquelle vous avez également pris part, hier, la première dame Dominique Ouattara a inauguré la salle multimédia du lycée moderne de Séguéla, une salle équipée par ses soins de 20 ordinateurs avec une connexion Internet au débit à hauteur de 30 millions de francs CFA. Elle a aussi offert 1000 ouvrages pour la bibliothèque du lycée. Le témoignage de Thomas Guessambi. Dominique Ouattara, le conseil scolaire.
l'éducation, fondement de l'émergence d'un peuple, d'une nation. La première dame Dominique Ouattara en fait un des axes principaux dans ses actions sociales. À Séguéla, capitale du Ouorodougou, c'est toute une salle multimédia d'une valeur de 30 millions de francs CFA que l'épouse du chef de l'État offre au lycée moderne de la ville. Question de donner les mêmes chances de réussite aux pensionnaires de ce lycée de l'intérieur du pays qu'à leurs autres camarades privilégiés. Chers enfants, vous êtes tous l'avenir de notre beau pays. Il est donc de notre devoir, en tant que parents, de vous donner accès aux meilleurs outils de formation qui existent. Vous aurez ainsi les mêmes chances de réussite que vos camarades d'Abidjan et des grandes villes du monde. C'est dans cette optique que la Fondation Children of Africa travaille depuis de nombreuses années à la création de salles multimédia équipées d'ordinateurs avec connexion Internet dans de nombreux lycées de notre pays. Aussi, il me tenait particulièrement à cœur d'ouvrir une nouvelle salle multimédia à mes chers enfants de Séguéla. C'est aujourd'hui chose faite et j'en suis très heureuse. Cet espace informatique est mis à votre disposition par la Fondation Children of Africa avec le partenariat de la LONASI, dont je voudrais saluer Monsieur le Directeur Général, Isiaka Fofana, ici présent. Une salle multimédia équipée de 20 ordinateurs, d'une connexion Internet haut débit et d'une imprimante multifonctionnelle. À cela s'ajoute un don de 1000 ouvrages, du matériel didactique et pédagogique et des équipements de sport. De quoi amener Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, à louer les actions de la Première Dame. Madame la Première Dame, grâce aux ordinateurs et aux livres que vous offrez, vous ouvrez pour les enfants d'ici de nouvelles perspectives et des horizons tellement radieux. Je voudrais vous traduire ici l'expression de la gratitude infinie de toute la communauté éducative. Merci, Maman Dominique Ouattara, pour ce que vous faites pour les enfants d'ici et d'ailleurs. La ministre de l'Éducation nationale n'était pas la seule à reconnaître le mérite de Dominique Ouattara. Depuis 15 ans, nous sommes à l'ère informatique et rien ne se fait au hasard. Cet équipement va permettre, ce projet va permettre de rattraper un tant soit peu le retard à partir de Séguéla et de nos enfants. La population de Séguéla a plus de 65 à 70% de jeunes. Donc ce don-là, vraiment, véritablement, est bienvenu. La joie des élèves de ce lycée se voulait plus complète, en plus des nombreux dons en espèces et en nature. Voir leur établissement être rebaptisé du nom de la Première Dame Dominique Ouattara. Une prière acceptée. Mes chers enfants, vous avez demandé tout à l'heure que votre lycée porte mon nom. Cela a été demandé avec tellement de gentillesse et d'affection que j'accepte avec plaisir. Une visite guidée précédée de la coupure de ruban a donné une claire idée du fluide de la générosité de la Première Dame pour les élèves de Séguéla. Dominique Ouattara, le conseil scolaire du lycée vous remercie. La Première Dame a également fait des dons aux populations de Ouaninou. Les émissaires de Dominique Ouattara ont offert plusieurs lots de matériel d'équipement, le tout d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Aussi, la représentante de la Première Dame a annoncé aux femmes la mise à leur disposition de fonds d'appui pour des activités génératrices de revenus. Thomas Guessambi. La cuvette de Ouaninou en aura reçu à quelques heures de la visite du président de la République. Les dons de la Première Dame Dominique Ouattara ont eu une envergure et une diversité. Cette ambulance et son signalement peuvent le confirmer. Et la joie de toute cette population peut aussi l'attester. En tout cas, les pas des envoyés de la Première Dame ont été bénis avant que Yao Patricia Sylvie, qui la représente, ne dise un mot. Le FAFSI
et tous ces dons faits par la Première Dame doivent permettre à ses sœurs de Ouaninou de devenir autonomes grâce aux revenus qu'elles auront en travaillant avec tous ces dons, mais aussi avec l'argent qui s'est mis à leur disposition par le biais du FAFSI. Au milieu d'une joie difficilement contenable, des mots de reconnaissance ont tout de même eu leur place à l'endroit de la Première Dame. Mais qu'on avait tellement besoin depuis plusieurs années qu'on a resté sans ambulance. Beaucoup de situations difficiles, je voyais avec peine nos mamans venues de la brousse, arriver à Kona, ils étaient dans une situation critique d'accouchement. Et comme il n'y avait pas de moyens, on était obligé de trouver soit des motos, soit même des vélos. Et puis avant qu'ils n'arrivent même à Ouaninou, souvent il y a des décès. Souvent il y a des décès. Et plusieurs cas, on peut dire. Donc vraiment, l'ambulance vient à point nommé. Vraiment tout ce qu'on va dire là, on est content, on ne peut pas parler même. Parce que c'est qu'on savait, ce qu'on ne savait pas, on a dit tout. C'est-à-dire tout ce qu'on fait là, ça ne marche pas. On prend d'abord dans la main massiette pour travailler pour les femmes même. Donc maintenant, on nous a envoyé tout, machine ou quoi, on nous a envoyé tout. Nous disons grand merci à la Première Dame parce que vous avez vu des dons d'une valeur de 100 millions, un fonds de FAPSI de 150 millions, tout ça pour Ouaninou. Ouaninou, le pays Maouka éclat, croit en son heure avec le couple Ouattara et se dit plus que jamais disposé à le bénir. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, Sidi Touré, a lancé hier à Touba le programme Agir pour les jeunes pour le compte de la région du Bafing. Au cours de ce lancement, ce sont 68 millions de francs CFA qui ont été remis aux jeunes pour le financement de 112 projets jeunes. L'initiative est de l'agence Emploi Jeunes nouvellement créée. Le point avec Mamadou Kouassi. Ils ont entre 15 et 35 ans. Ces jeunes de la ville de Touba, à l'instar de plusieurs de leurs camarades de la région du Bafing, passent le clair de leur temps dans un cercle de discussion appelé communément grain. Souvent, même les dimanches, on peut passer toute la matinée et toute la journée même ici. On se laisse le soir vers les 17h, chacun s'en va à la maison. Le soir encore, on vient se retrouver. On essaie de parler un peu le devenir de chacun. Leur rêve, bénéficier des financements de leur projet pour être autonome. J'ai envisagé le commerce parce que le commerce, un peu que si la personne qui fait le commerce peut avoir un peu sur lui comme un truc de revenir rapidement. Il y a certaines promesses que le gouvernement a fait à la jeunesse, à l'endroit de la jeunesse, donc on est en train de monter des dossiers et puis on est en train de voir. Leur appel est entendu par le président de la République, Alassane Ouattara et son gouvernement. L'agence Emploi Jeunes nouvellement créée met à leur disposition un fonds de 68 millions de francs CFA pour financer 112 projets jeunes. Le ministre Sidou Touré lance le programme Agir pour les jeunes, un programme pour permettre aux jeunes Ivoiriens de retrouver la dignité. L'action spéciale touche une dizaine de régions pour environ 2100 projets. 2100 projets, ça veut dire que l'effet multiplicateur est énorme à partir de ce moment et c'est pour un montant d'environ 1,50 milliard de francs CFA. Chaque projet est financé à hauteur de 100 000 à 700 000 francs pour des projets individuels. Et nous encourageons énormément les jeunes à se regrouper pour pouvoir bénéficier de plus gros montants. Les bénéficiaires promettent de tout mettre en œuvre pour se réaliser et surtout procéder au remboursement des fonds dans le délai, afin de faire profiter à d'autres jeunes. Les structures partenaires promettent de toujours accompagner la jeunesse ivoirienne pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les cadres et élus du Bafing s'engagent à soutenir le projet pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes de la région du Bafing. Après le Bafing, d'autres régions de la Côte d'Ivoire seront visitées par l'agence Emploi Jeunes. Et ces images de la ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bamba Lamine, qui a visité ce soir même les agents de la RTI, de la radiodiffusion télévision ivoirienne, dans les locaux de la mairie de Séguéla. Accompagnée du président du conseil d'administration et du directeur général de la RTI, la ministre de la Communication s'est rendue dans les studios de la télévision et de la radio. Maître Afoussiata Bamba Lamine a félicité et encouragé les agents de la RTI qui se sont déployés ici dans le Woroba afin d'assurer la couverture de cette visite d'État du président de la République. Nous y reviendrons.
On termine ce soir à Dianra, qui accueillera demain le président de la République. Les populations de Dianra sur place se préparent déjà minutieusement pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État qui leur rendra visite donc demain, samedi 25 juillet, dans le cadre de cette visite d'État qu'il entreprend dans le Ouorodougou. Je vous propose le compte-rendu d'Abiba Dambélé-Saoué. Au foyer des jeunes, femmes, jeunes, élus et notabilités traditionnelles se sont entendus sur les conditions optimales de la réussite de l'accueil du président de la République Alassane Ouattara qui foule une nouvelle fois cette terre de Dianra. Koné Drissa a assuré que le président Alassane Ouattara sera à Dianra pour panser les plaies du sous-développement, de l'enclavement de Dianra, chef-lieu de département de 43 villages, avec Dianra seul raccordé au réseau électrique. Dianra, c'est près de 4 milliards de francs CFA de production cotonnière et 17 milliards de francs CFA pour la noix de cajou, avec 62 000 tonnes écoulées au cours de la campagne 2015 sur des voies difficilement praticables. Pour Koné Drissa, cette venue du chef de l'État est le signe de la résurrection de Dianra, ville carrefour enclavée qui aspire au développement avec ses potentialités socio-économiques. Nous avons les principaux chefs-lieux des régions voisines situées à des dizaines de kilomètres de routes non praticables, pratiquement une bonne partie de la saison, surtout la saison pluvieuse. Et cela engendre notre éloignement de tous les centres névralgiques où, la vie sociale se passe de façon pleine. Donc les attentes, c'est vraiment la première attente, c'est d'être coupé de cet enclavement. Les préparatifs de l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara vont donc au bon train avec le renforcement de l'électrification, la construction d'un château d'eau. Pour la population, avec à sa tête le conseiller spécial du président de la République chargé des cultes, le chef de l'État vient soulager Dianra de ses maux près de 40 ans après le passage de feu Félix Houphouët-Boigny dans cette localité. C'était un compte-rendu plutôt d'Alvorassa et demain, vous l'aurez compris, le président de la République sera dans la matinée à Dianra et l'après-midi à Kani. C'est la fin de ce troisième journal du Woroba. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Marie-Laure Ngoran depuis Abidjan, à vous l'antenne.